tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, je vous continue le Color With Me dans le Summer Night que nous avons commencé dans le dernier vidéo, en fait, où est-ce qu'on a fait la peau. Je vous avais dit que j'allais faire le bras de la même façon. J'ai effectivement utilisé, j'ai effectivement fait la même façon. Puis, je suis venue juste par après pour les tatous utiliser les mêmes couleurs que je suis venue utiliser ici. Je les ai utilisées sur la peau que j'avais déjà faite. Donc, le papier était déjà quand même très saturé. Donc, c'est pour ça que j'ai été capable d'avoir un look beaucoup plus pâle. Ce que je voulais. Je voulais pas une démarcation trop différente là, entre la peau et les tatous. Mais je voulais qu'ils soient colorés au lieu qu'il soit juste noir. Pour venir chercher en même temps les couleurs que j'ai mis ici là, dans le visage. Donc, on va continuer, on va faire les cheveux ensemble, puis probablement là, bon, en fait, c'est ça, on va essayer de finir le coloriage ensemble. Alors, je vous avais dit que je voulais faire les cheveux de la même couleur que mon papillon pour justement venir faire un tout avec ma page côté. Donc, les cheveux, je vais les faire avec mes Light Fast. Juste que je les retrouve. Donc, les cheveux, je vais venir les faire avec les Light Fast. Donc, le Dark Turquoise, le Midnight Black, le Black, et je vais venir aussi utiliser le Prismacolor, probablement le blanc, pour venir faire les touches de finition, mélanger en fait mes couleurs. Je vais peut-être commencer mon mélange avec le blanc du Light Fast. Comme le Prismacolor est très gras, le blanc, des fois j'aime mieux commencer avec mon crayon blanc Light Fast ou Polychromos pour mélanger mes couleurs, puis après ça utiliser le Prismacolor pour venir créer vraiment une lumière dans les cheveux. Alors, commençons. Je vais vous zoomer un petit peu. Alors, pour les cheveux, Anna Carzon a fait énormément de traits de cheveux, mais moi, je les suis pas. Je vais vraiment venir faire un trait de cheveux. Je vais pas suivre justement ces traits. Je vais juste essayer d'identifier où que je veux qu'il y ait une lumière qui se reflète sur mes cheveux pour créer un dynamisme, un volume aux cheveux. Mais je vais pas nécessairement suivre. Je vais pas y aller avec les lignes qu'elle a. Je sais pas si c'est clair. Donc, j'utilise, comme d'habitude, j'utilise jamais ma couleur la plus foncée. Donc, je commence pas mon dégradé avec le noir. Je vais utiliser le Midnight Black. Alors, je fais mes traits comme si je faisais du poil. Mais un effet poil. Donc, je pèse et je lève mon crayon. Comme ça, pour vraiment venir créer de façon très aléatoire un effet cheveux ou un effet poil. Et on bouge notre crayon pour changer aussi le look des traits, la direction des traits. T'sais, vous voyez, j'utilise quand même les lignes que Anna Carzon a mis pour m'indiquer où, dans quelle direction je dois faire mes traits, mais je suis pas nécessairement ce qu'elle a fait. Quand vous voulez faire un effet comme ça, un effet poil ou un effet cheveux, c'est toujours le mieux d'avoir des crayons qui sont bien aiguisés pour être en mesure d'aller chercher quelque chose qui est intéressant. C'est plus long, je trouve, comme ça,
quand on veut blender, quand on veut faire un blend qui est intéressant pour les cheveux, mais j'aime mieux le look que ça donne. Encore une fois, c'est une question de goût. C'est voir ce que vous préférez aussi faire comme style. Vous pourriez faire une couche au complet avec vos couleurs un petit peu plus pâles puis venir ajuster en faisant des traits plus foncés. Ça vous sauverait probablement du temps versus la technique que je fais. Mais je crois que vous avez compris que j'aime ça choisir les techniques les plus longues. Sans le vouloir. Donc, le but, là, quand on fait des cheveux, c'est vraiment d'y aller le plus aléatoire possible, je trouve. Puis, c'est vraiment pas trop se badrer là, avec les lignes. Juste y aller, laisser notre main faire le travail. Pas trop réfléchir. Donc, normalement, je vais laisser en haut, ici, la tête. Ça va être le plus foncé. Puis je vais venir laisser un endroit qui est plus pâle dans le milieu. Au début, la démarcation est beaucoup plus intense parce que, comme je vous dis, c'est plus facile de travailler quelque chose qui est plus pâle. Mais après ça, on va venir ajuster notre luminosité dans les cheveux pour venir créer plus un volume plutôt que ce soit vraiment comme démarqué avec une grosse luminosité. Donc, on fait vraiment l'effet poil, l'effet cheveux. On n'oublie pas de tourner son crayon. Donc, où est-ce qu'il y a les éléments comme ça? Ils vont venir créer Ils vont vraiment venir créer de l'ombrage sur nos cheveux, mais ils vont venir créer justement... Moi, j'aime ça quand que c'est foncé autour. C'est il crée comme de la pression sur les cheveux. Donc, normalement, il ne devrait pas y avoir de luminosité. Ça, c'est comment moi, je le vois, le dessin. Fait que quand je commence mon dégradé, mes couleurs foncées, je les commence où est-ce que il y a le début des cheveux ici, puis où est-ce qu'il y a les objets, comme ça. Encore une fois, vous y allez selon vous, comment vous aimez le look. Alors, par la suite, je vais venir avec ma couleur la plus pâle. Comme pour les mèches, vous m'avez vu, encore une fois, je suis allée de façon aléatoire. Comme on a beaucoup de mèches, j'essaie de garder des endroits qui sont plus légers, juste pour que ce soit eux qui soient mis de l'avant, puis qu'en arrière, ce soit vraiment qu'on crée encore une fois, c'est une question de profondeur, qu'il y a certaines mèches qui soient mises de l'avant, d'autres qui soient mises à l'arrière. On crée justement ce faux effet 3D-là. Donc, là, j'y vais avec mon dark turquoise et je fais exactement la même chose. Et je
repasse quand même sur l'endroit foncé. Parce que comme quand on fait une technique de poil, vous voyez qu'il y a certains endroits qu'il nous manque. Et on fait vraiment une technique, il y a certains endroits qui vont être encore blancs. Donc c'est pour ça que c'est le fun après ça de revenir, puis de faire la même technique à partir du plus foncé. Comme ça remplit les espaces blancs, puis ça crée en même temps justement plusieurs niveaux aux cheveux. Je vais encore une fois me laisser un endroit plus pâle que je vais venir ajuster par après, parce que j'ai pas encore mis ma couleur la plus foncée qui est le noir ici dans ce cas-ci. Donc je vais encore me laisser un jeu, mais je me donne l'occasion aussi de connecter certains endroits. Encore une fois, c'est juste... Moi, j'y vais de façon très aléatoire. Donc, maintenant que j'ai une idée de ce que je veux, ce que je vais venir faire, c'est venir avec mon noir pour recommencer mon dégradé, encore une fois en faisant le même mouvement. Et là, je vais me permettre peut-être de peser un petit peu plus fort pour venir comme confirmer les endroits plus foncés. Quand on fait cette technique-là aussi, je vous conseille des fois d'aller plus loin avec votre plus foncé. Certains brins. Juste pour justement qu'il y ait un mélange qui soit plus naturel. Un peu comme ce qu'on a fait avec notre pâle aussi. Juste pour qu'on ait vraiment une mixité. Puis ça se fait quand même très rapidement. Donc j'ai fait mon plus foncé, mon noir. Et puis, je vais venir avec mon Midnight Black. Et puis là, encore une fois, j'augmente certaines lignes vers mon plus pâle. C'est tout à fait aléatoire. C'est juste pour justement... Encore une fois, c'est pour créer du contraste. Maintenant, je suis avec mon plus pâle. Vous voyez que la luminosité que j'avais au début, il m'en reste beaucoup moins, mais c'est plus organique. C'est plus réel comme type de luminosité. À mes yeux. Et puis, c'est à ce moment-là que je fais
intervenir le blanc. Parce qu'après ça, je vais pouvoir venir réajuster, que je rajoute du plus foncé. Pâle. On va voir. En même temps, comme c'est le Midnight Black des Lightfast, comme que j'aime le fait qu'il y ait une touche bleutée. Quand on vient mélanger avec un blanc, ça fait vraiment un look qui est intéressant. Mais que j'aime beaucoup. Je vais venir retravailler à certains endroits. Et vous pourriez le laisser de même, puis ça serait beau. Mais vous me connaissez. J'aime ça rajouter du noir, j'aime ça travailler trop longtemps. Je vais venir avec mon Prisma. J'y vais très légèrement avec le Prisma. Vu qu'il est plus... va venir vraiment mettre plus de blanc. Je viens juste à les endroits les plus pâles, réaffirmer la lumière que j'ai laissée, que j'ai gardée. Je trouve que j'ai trop de lumière. Maintenant, c'est juste de le mettre à votre goût, dans le fond. Voilà. Donc, je vais faire la même chose pour tous les cheveux, puis on se revoit. Alors, j'ai terminé de faire les cheveux. Ça se peut que je vais réévaluer, là, tout dépendant comment je vais faire le reste. Mais des fois, ce que je viens faire, c'est que je viens utiliser mon crayon blanc puis faire un petit peu plus de luminosité à certains endroits, puis je tapote avec mon doigt, comme vous m'avez vu faire là, pour certains éléments là, dans son visage. Donc, ouais, pour aller rechercher peut-être aussi l'idée des petits points que j'avais. Mais je ne veux pas mettre des petits points, mais qu'on soit dans le même concept. Donc, on va faire le chandail. Comme je veux... Là, on va faire des essais ensemble. Je veux les mêmes couleurs comme je vous disais de l'autre côté, mais je veux pas le vert aussi vert qui est là, considérant que c'est très foncé, les cheveux. On va essayer de faire un contraste. Donc, son linge qui est un petit peu plus pâle. Mais je vais essayer de garder un peu de vert d'or pour être dans le même concept. Alors, j'ai oublié de peser sur play pour vous enregistrer comment j'ai fait mon linge. Et j'ai parlé toute seule pendant 30 minutes. Donc, c'est bien. Alors, pour le linge, finalement, j'ai pas utilisé le light bronze comme j'ai mentionné là au début quand je choisissais mes couleurs. Je suis plus allée avec le yellow ochre. Puis, ouais, c'est ça, c'est mon combo. Et ce que je voulais dire, ce que je mentionnais quand j'ai fait mon combo et quand j'ai fait mon linge, en fait, c'est que quand vous utilisez une couleur qui n'est pas vert, mais vous voulez qu'il y ait une uniformité, parce que moi, dans le fond, là, je voulais faire un dégradé vers un truc très pâle sans que ce soit blanc. Puis que ce soit ce vert-là en particulier qui soit la couleur qu'on voit le plus. Donc, quand on fait un dégradé comme ça, je suis vraiment allée encore une fois couche par couche, mais aussi quand j'utilise des couleurs qui sont pas vertes, je viens faire un mélange de mes couleurs foncées à mes couleurs plus pâles avec cette couleur-là aussi. Pour qu'il y ait une uniformité dans la couleur, puis que le jaune apparaisse pas de façon très
dérangeante là, dans le dégradé. Je suis vraiment désolée pour pas d'avoir oublié de remarquer que j'enregistrais pas parce que je vous disais des trucs donc aussi, pourquoi j'ai choisi ces couleurs-là? Ici, je vais vous montrer mon swatch. Dans le fond, là, j'ai choisi 173 et 168. Normalement, j'aurais pris un dégradé avec 167. OK? Sauf que je voulais vraiment garder la couleur 168 comme ma couleur la plus prédominante dans mon coloriage. Et je voulais que ça soit 173, ma plus foncée, puis 173 et 167. On perd, en utilisant 67, on perd un peu de la couleur spéciale, la teinte qui est vraiment différente de 167. Donc, c'est pour ça que j'ai fait vraiment un dégradé de 173 à 168. Et il n'y a pas de problème à le faire, en autant qu'on fait vraiment un mélange. Donc, on pèse on pèse plus, on met plus de pigments. Puis après ça, on pèse moins, mais on met quand même du pigment pour nous aider à faire le dégradé qui est là. Je voulais vraiment pas changer la couleur parce que, vous voyez, dans mes feuilles ici, j'ai vraiment mis du 167, puis ça fait pas le même résultat qu'ici. Parce qu'on a une autre couleur qui n'est pas dans la même nécessairement famille. Oui, c'est le vert, mais c'est pas dans la même famille. Donc, ça vient changer un peu le style de dégradé qu'on peut faire. Pour les plis du linge, tout ce que j'ai fait, c'est que je suis allée avec le dessin pour en ajouter 2. C'est pas nécessaire, mais moi, je trouvais que ça rajoutait un peu de volume puis un peu d'aspect de réalisme à mon coloriage. Vous avez vu, j'ai fait des lignes blanches que je suis venue juste avec le 163 faire. Juste atténuer le blanc pour qu'on soit capable de faire vraiment une bonne différence entre son torse qui est ici et sa main qui est vraiment, son bras qui est vraiment à l'avant. Je voulais pas perdre mon dégradé. C'est pour ça que je viens faire des illusions un peu comme ça de lignes pour pas perdre la définition entre mon bras et puis mon torse. J'ai fait la même chose ici, puisque ici, il est à l'arrière et c'est vraiment mon bras qui est à l'avant. Je suis venue par la suite ajouter, dommage qu'on ne le voit pas, mais je suis venue ajouter du gris pour créer de l'ombrage. C'est très subtil, mais c'est vraiment pour créer de l'ombrage en dessous de mes mèches parce que moi je trouve que ça rajoute comme quoi que ça a un effet de mes cheveux sont sur le dessus de de son bras et non comme en continuité. Ça donne vraiment un aspect, je trouve. On a celui-là qui est en fond, puis on a les cheveux qui sont vraiment sur le dessus. Donc ça fait un peu une illusion de 3D. Et comme je disais, je vais venir faire la même chose pour les mèches qui sont ici dans son visage. Je vais venir faire de l'ombrage. Même chose pour les trucs qui sont ici et ici. Donc pour ce qui est ici. Parce que, évidemment, ma lumière est comme ça, donc il va nécessairement avoir de l'ombrage qui va se faire sur la peau. Et ce que je vous mentionnais, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de mettre... il faut vraiment pas avoir peur de venir mettre du gris ou venir mettre rajouter des couleurs qui sont pas dans la même famille ou dans le dégradé que vous avez pour venir faire des effets comme ça. Puis moi, j'aime ça mettre justement du gris. Là, j'ai le 275 et le 274 que j'utilise la majorité du temps pour faire ça, mais ça vaut vraiment la peine de jouer avec ça sans toujours utiliser 3 couleurs pour faire un dégradé. Donc, voilà. Et aussi pour les couleurs, la couleur la plus foncée dans mon vert, je suis venue utiliser du noir très pâle pour venir justement
avoir un plus foncé sans venir utiliser un vert beaucoup plus foncé. Donc, vous auriez pu utiliser une autre couleur foncée dans votre charte si vous n'aimez pas utiliser du noir. Parce que c'est pas tout le monde qui aime utiliser du noir. Vous auriez pu utiliser par exemple du 157, donc ça c'est le Dark Indigo. Mais moi, j'aime bien utiliser évidemment mon noir. Vous auriez pu évidemment utiliser, mettons par exemple le 175 là, sans problème pour venir faire justement aider au dégradé de votre couleur qui est la plus foncée, mais qu'on veut que ce soit la couleur plus foncée qui soit prédominante. Je sais pas si c'est clair. Donc je vous invite encore une fois vraiment à jouer avec vos couleurs que vous avez, puis de jouer aussi de bien regarder des fois la roue, le cercle chromatique, parce que ça nous aide aussi à voir qu'est-ce qui va bien ensemble, puis de faire des mélanges comme ça. Parce que moi, mes combos, je les fais vraiment comme je les essaye, puis j'essaie de m'amuser justement à voir quel genre de résultat que ça va donner. Donc voilà, c'est ça. Donc ce qu'on va faire, on va faire le cossin qu'elle a dans les cheveux. Je n'ai aucune idée quelle couleur je vais faire, donc je vais essayer d'identifier ça, puis on va faire ça ensemble. On va se reprendre pour un morceau de linge plus tard. De toute façon, c'est pas vraiment c'est pas ce que je fais beaucoup non plus, donc je peux pas dire que c'est une spécialité. Donc on va regarder pour ça. Encore une fois, je vais essayer d'utiliser les mêmes couleurs que j'ai dans ce coloriage-ci. Puis on va voir. Alors, ce que j'ai décidé de faire, ou d'essayer, voir si ça va fonctionner, ça va être les couleurs que, pour ceux-ci, ça va être les couleurs que j'ai faites pour ces fleurs-là, le style tournesol. Parce que c'est comme des couleurs qui peuvent faire style effet or. Donc, on va voir ce que ça va donner. Alors, la technique quand je fais un style effet or ou quand je fais un effet or, c'est que j'essaie d'identifier où est-ce que le plus foncé doit être par une ligne. Puis je me laisse souvent, ou pas, là j'ai pas vraiment d'espace, mais je me laisse des fois un endroit blanc pour comme créer vraiment un contraste. Quand on fait un effet or ou un effet justement métal, ça prend des contrastes qui sont quand même importants pour créer ce genre d'effet-là. Là, je le réussirai vraiment pas, considérant qu'on n'a pas beaucoup d'espace. Puis que j'ai pas des couleurs qui font effet or non plus. Mais comme là, j'ai pas beaucoup d'espace, je vais probablement venir rajouter du crayon blanc pour venir m'aider à accentuer certains endroits de l'effet. Là, je suis avec le 263. Ce qui est bien avec les anacardones, c'est souvent pour faire des effets comme ça, j'utilise ces lignes pour mettre mes couleurs foncées. Ça m'aide à venir justement faire ces genres d'effets-là. Je vais vous en montrer un effet probablement... mais pas probablement, on m'a demandé un effet or. Je vais vous en montrer un dans un endroit où est-ce qu'on a plus d'espace. Il va vraiment avoir une bonne différence de couleur. Je fais juste vraiment diluer un peu ma couleur foncée avec mon light bronze. Je pèse encore une fois pas trop fort, mais je pèse un petit peu plus fort que normalement vu que c'est pas un gros espace, donc je peux pas avoir à revenir plusieurs fois dessus.
Quand je vous dis que c'est important de garder des effets, des endroits très pâles, vous voyez déjà qu'on a, je sais pas si vous voyez bien, là, mais on a déjà un effet or sali un peu ou quelque chose comme ça. Parce qu'on faut garder des endroits où est-ce que la lumière elle va sur le métal. Puis c'est vraiment très puis c'est vraiment très shiny. C'est vraiment très reluisant. Là, je suis avec le Yellow Ochre. Je vais y aller vraiment très... pas trop. Parce que encore une fois, je veux garder mon aspect reluisant de la chose. Je vais finir avec mon 103. C'est souvent celle-là que j'utilise. J'aime pas ça garder des espaces blancs. Pour venir utiliser du blanc. Et le 103, c'est lui que j'utilise pour venir compléter le combo puis garder mon endroit reluisant. Je vais venir le retravailler quand même. Là. C'est juste la première couche, on dira. Là, en plus, j'ai l'interférence du bleu dessus. Donc, c'est aussi, on peut voir là, à travers, malgré le fait que c'est des couleurs qui sont pas... Normalement, j'utilise du brun. J'utilise pas ces couleurs-là pour faire l'effet or. On peut quand même travailler les couleurs qu'on a choisies pour être en mesure de créer des effets qui sont intéressants. Ça revient un peu à ce que je vous disais, de jouer avec vos couleurs. C'est comme là, cette couleur-là, c'est light bronze, fait que c'est un genre de vert. Mais c'est pas grave parce que ça me permet de venir raccorder le vert que j'ai ici, le vert que j'ai là. Ça permet de faire un effet qui est intéressant. Ça fait quand même un effet qui est comme plus or, sans toutefois rajouter de la nouvelle, ajouter d'autres couleurs au coloriage. Comme vous le savez, j'aime ça être avec pas ajouter trop de couleurs, d'avoir des palettes on va dire limitées. Puis ça nous permet en même temps aussi quand on a des palettes qu'on se limite dans les couleurs, ça nous permet d'apprendre à jouer avec nos crayons et à jouer avec nos combos. Et même si j'ai utilisé les mêmes couleurs pour faire des fleurs style pissenlit, tournesol, on a quand même un aspect or, même qui est cool parce qu'il est comme un peu sale à cause du light bronze que j'ai mis. J'aime bien le résultat. Puis quand on fait justement un effet or, c'est intéressant de venir ajouter, et je vous le conseille de venir ajouter vraiment des lignes, du blanc. Encore une fois, pour accentuer des aspects lumineux de l'effet or. C'est vraiment la clé d'avoir des endroits très, très foncés, des endroits très, très pâles. Mais la clé. Je veux dire, moi, c'est de même que je le vois, mon effet or. Ou un effet métallique.
ça. Je vais venir évidemment avec mon crayon noir. Je vais essayer d'identifier ce que je fais avec les petits cossins ici. Puis on est presque fini. On continue, je vais probablement utiliser la même chose ici pour garder quelque chose d'uniforme. Puis pour le rouge, j'aimerais ça peut-être en mettre encore aussi à un autre endroit. On verra peut-être pour les petites fleurs. Et le genre de gemme qui est là. Ouais. Donc on verra. Mais comme je suis dans des couleurs beaucoup plus froides sur ce côté-ci versus ce côté-là, je vais essayer de pas trop non plus je vais venir utiliser ces couleurs-là en accent. Alors, donc pour terminer l'effet qu'on veut faire, ce que je vais faire, évidemment, vous me connaissez, je vais venir utiliser mon crayon noir de chez Polychromos et je vais venir accentuer certaines lignes, accentuer, repasser sur les lignes comme que je fais toujours. C'est non nécessaire si vous n'aimez pas le look que ça donne. Des fois, ça me permet de justement aider mes dégradés, comme j'ai fait pour mon chandail. Mais pour le moment, j'aime bien le dégradé que ça donne. Donc, je viendrai pas je viendrai pas refaire le dégradé. Alors, pour les éléments ronds comme ça, ce que je vais faire, c'est que je vais venir utiliser mon 263. Je vais juste... je vais juste en mettre un petit peu. Puis après ça, je vais venir rajouter du crayon blanc dans le milieu. Je me casserai pas la tête pour ça. Je vais venir faire une ligne blanche à certains endroits. J'aime bien faire aussi des petits points. Puis, c'est vraiment... c'est aléatoire, dans le sens que je le fais souvent proche de ma ligne foncée pour que de 1, apparaissent, puis de 2, que ça accentue vraiment le contraste. Là, c'est sûr que on n'est pas dans des endroits où est-ce qu'on a mis beaucoup de dégradés. Mais normalement, ça l'aide à faire un effet or. Faire ces ronds-ci de la même façon que j'ai fait ici. On va garder une uniformité quand même. C'est pour ça que je fais souvent ces éléments-là en dernier. Comme je sais pas nécessairement quelle couleur faire, en
en utilisant les crayons qui sont déjà sortis, ça l'aide à pas trop dévier. Pour moi. Ça, vous faites comme vous voulez. Donc, pour les fleurs ici, je vais venir utiliser mon combo rouge. Vu que j'ai pas utilisé beaucoup de rouge sur cette page, je veux quand même être en mesure de venir retrouver certaines couleurs. Ces éléments-là, je fais pas la même chose que les plus gros éléments, c'est-à-dire des dégradés plus longs et tout. Là, je fais vraiment juste appliquer ma couleur beaucoup foncée. Ben, sans... en pesant un petit peu plus sur mon crayon. Souvent dans les éléments comme ça ici, j'aime bien venir rajouter des lignes blanches ou rajouter des petits détails comme ça, considérant que ces éléments qui sont des bijoux, c'est des trucs brillants. Puis en ajoutant un petit peu d'éléments blancs, ça fait je trouve que ça donne ce style-là. Venir utiliser le rouge ici, dans le genre de bijoux. Je sais jamais vraiment comment les faire, les bijoux. C'est quelque chose qu'il va falloir que je travaille. Parce que je les fais à la fin, puis c'est dans les moments où est-ce que je suis un peu saturée du coloriage. C'est vraiment pas des trucs que j'aime plus faire, mais j'aime mieux faire ça que des fleurs, on va se le dire. De toute façon, il n'y a personne qui est surpris. Et puis, fait que là, ce que je fais, c'est je fais juste mettre de la couleur, remplir les endroits là, qui me restent à remplir. J'essaie quand même, je sais pas nécessairement que ça ressemble à un gemme. J'essaie juste de mettre de la couleur foncée sur les côtés. Parce que je veux qu'il y ait de l'air... Ouais, je veux que la lumière est faite plus à l'intérieur. C'est pas très clair ce que je fais en ce moment. Et de toute façon, moi je trouve que c'est à ce moment-là où est-ce que vous pouvez vraiment venir utiliser le crayon blanc et venir créer des effets. Je trouve que juste en ajoutant juste cette petite ligne-là, on fait comme s'il était reluisant. Ça complète le look, je trouve. Et comme je veux qu'il y ait comme s'il était à l'arrière, que ces éléments-là soient à l'avant, ce que je vais essayer de faire, c'est quelque chose de plus foncé, justement pour donner cette illusion-là. Là, ce que je vais venir faire, on va venir rajouter de l'ombrage. Comme je vous dis, ça va être très discret.
mais on veut que ce soit que notre œil voit ces éléments-là comme étant un petit peu plus de l'avant. Et vous pouvez mettre du noir aussi si jamais c'est plus foncé. Ou du dark indigo. Ça peut faire le travail aussi. Je vais faire la même chose ici. Et je viens avec ça c'était le 275. Je viens avec le 274 ou des fois le 273, juste atténuer la genre de ligne que je viens de faire avec mon crayon plus foncé. C'est comme pour blender un peu l'effet que j'ai fait. Pas sûr qu'on le voit à la caméra, honnêtement. Mais pour moi, ça rajoute vraiment une autre dimension. Donc, je vais venir faire les petits bijoux ici et ici avec les mêmes couleurs qu'ici. Puis après ça, on va s'attaquer au dernier élément du coloriage, donc la fleur. Alors, continuons. Pour la fleur, ce que je vais faire pour la fleur ici, je vais la faire dans les tons de jaune, comme que j'avais fait pour ces fleurs-là. Donc, on va... ce que je voulais faire, ce que j'avais fait dans les fleurs de l'autre côté, c'est que j'avais utilisé le 263 pour agir comme un genre de brun. J'étais venue utiliser un petit peu de 283 pour venir mettre quand même une touche de brun. Et puis, j'avais utilisé du vert. Ça fait pas grand chose en ce moment. En fait, ça fait pas une grande différence. Mais j'aime bien les mettre pareil, les couleurs. Puis, par la suite, là, comme il n'y a pas beaucoup de... C'est juste des petites feuilles, comme un pissenlit. Je vais pas faire le même dégradé, évidemment. Donc là, je suis avec le 109. Et puis je remplis là, facilement les petites... je sais pas si c'est des pétales. Vous allez voir, on va venir ajuster après ça le blanc qui reste. Comme j'ai fait de l'autre côté. Parce qu'évidemment, mon drawing gum, je ne l'ai pas mis parfaitement. Comme je vous ai dit, je suis souvent une personne qui est paresseuse dans certains aspects de l'art. Appliquer du drawing gum, c'est clairement pas une activité passionnante. Les petites étoiles, je crois que je vais venir les faire blanches également. Vu que mon fond est... j'ai déjà du blanc, je pense que je vais juste mettre du blanc pour venir... comme du blanc moins dilué, pour venir... dans le fond... qui soit mis plus de l'avant. En ce moment, là, je suis avec le Yellow Ochre de Lightfast. Il y a certaines couleurs de Lightfast que vous pourriez, qu'on peut retrouver quand même assez facilement dans l'équivalence dans le polychromos, comme le Yellow Ochre. Vous pourriez en trouver dans le polychromos, mais moi j'aimais bien utiliser Lightfast dans ces circonstances, vu que j'avais dépassé avec mon drawing gum, ils sont plus opaques, ils vont venir plus facilement aller cacher certains défauts, aller mettre de la couleur par-dessus la langue de stress.
C'est vraiment pas parfait, là, mais c'est pas ça le... C'est pas ça le but de toute façon, puis c'est pas ce qu'on voit le plus dans le colo. Alors, ce qu'on va venir faire, c'est venir mettre du gris. Là, je suis avec le 274. J'y vais, je pèse vraiment pas très fort dessus. Je viens juste faire comme si il y avait justement de l'ombrage. Ça cache suffisamment mes lignes blanches qui me restaient avec le drawing gum. Ça fait comme ni vu ni connu. Alors, me revoilà. Parce que je voulais faire plutôt mes feuilles, mes trucs à l'aquarelle, à la peinture, considérant que je trouve qu'ils ressortent pas assez. Mais il s'est passé un énorme dégât. J'ai, en voulant le verser, ma peinture, elle a splashé sur mes 2 pages de colo. Et j'ai eu du brun. J'en ai... Je sais pas si vous pouvez le voir, là, mais j'en ai partout sur mon livre. J'en ai mis ici. Puis, évidemment, vous voyez la ligne. Il y en a eu ici. J'ai été capable de bien cacher l'autre côté. J'en avais sur ma peau ici, là, donc j'ai été capable de l'enlever. Mais ici, c'était là où il y avait le plus de brun. Donc, j'ai remis de la peinture blanche. Puis, je suis venue avec mes Distress Oxide qui sont plus opaques, qui étaient les mêmes couleurs que j'avais. Fait qu'il y a comme une légère différence de couleur vu qu'ils sont pas la même chose. Mais comme pour le dégât, j'avais envie de racheter un livre. Tellement j'étais découragée par la vie. Mais c'était comme ma page préférée de colo depuis que j'ai commencé à faire de colo. Donc je suis un peu dégoûtée. On va se le dire. Ouais. Mais je me dis, je l'ai quand même bien... Tu sais, ça paraît pas tant que ça. En vrai, je vous dirais, tu sais, comme là, la caméra, elle montre encore plus la démarcation, mais en vrai, c'est pas si mal. Fait que, ouais, je suis vraiment déçue. On va vivre avec. Ça n'empêche pas que j'ai envie quand même de faire de la peinture. Donc, ouais, donc ça n'empêche pas que j'ai envie de faire de la peinture. Alors, j'ai pris de l'acrylique de ces couleurs-là pour venir faire un jaune ocre que je vais venir mettre sur mon coloriage. Espérons que je fasse pas d'autres dégâts par la suite. Alors, ce que j'ai décidé de faire par la suite, une fois que j'ai mis ma peinture, je viens avec mon Posca juste refaire un peu la ligne que j'ai perdue.
avec mon pinceau. Ça vient créer une petite définition un petit peu plus. Voilà. Encore une fois, ça vient faire le contraste que je trouvais qui manquait avec le fond. Ça remet un petit peu plus d'accent sur le jaune qu'on avait. J'ai fait mes petites étoiles. Et vous voyez que quand même, moi en tout cas, je trouve qu'il y a une différence entre mon Posca qui est très blanc et ma peinture. J'utilise la Distress Paint qui est un petit peu plus... elle n'est pas super blanche et opaque. Donc, ça nous fait des petits éclats qui sont différents des étoiles. Ça paraît pas beaucoup à la caméra, mais c'est ce que j'aime. Je vais venir faire des petits picots un peu partout de façon aléatoire pour aussi venir ajouter un peu d'éclat de lumineux. Là, c'est très aléatoire. J'aime ça d'en commencer avec un gros, puis d'en faire de façon impaire. Proche du plus gros. Puis après ça, des fois, je les grossis, les points. Mais ça fait une différence avec la réactivité, la réaction avec l'eau des encres. Le blanc que je suis venue faire des projections avec mon pinceau. Et puis le Posca par-dessus. Par-dessus, à certains endroits. Alors, j'ai finalement terminé cette double page. Je suis quand même super contente de ce que j'ai pu réaliser. Donc, encore une fois, j'espère que vous avez apprécié ma vidéo aujourd'hui. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me dire si vous avez apprécié, qu'est-ce que vous aimeriez voir en termes de Color With Me, quel genre d'illustration vous aimeriez me voir colorer aussi ensemble. Et bref, n'oubliez pas non plus le petit pouce et on se revoit pour une prochaine vidéo.